Eh bien voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour d'être, Bonjour. merci d'être nombreux sur ce webinaire. On va attendre encore quelques petites minutes, on voit encore des personnes qui arrivent. Voilà donc ce webinaire qui va vous apprendre comment utiliser toute la puissance du référencement local bah, pour justement optimiser votre propre référencement, SEO local, pour optimiser votre propre référencement, pardon, et vous permettre d'acquérir un peu plus de clients dans votre réseau. Voilà. Allez, on va attendre. Je vois que les personnes commencent à arriver. Il est 13h01, on va attendre 5 minutes. Ouais, attends 5 minutes. Oui, voilà. On fait durer un peu le suspense pour le coup. Top. Alors, hop. Cathy, on a tout ce qu'il faut, les slides, tout bon, les sondages, c'est tout prêt. Tout est prêt de mon côté. Voilà. Ok, super. Allez, une petite minute encore. Alors, je vois qu'il y a quand même du monde qui commence à arriver. Alors, on a du monde un petit peu dans le monde de l'assurance, mais pas que. Je suis en train de regarder. Hop. Alors pour le coup, on a pas mal de personnes aussi de réseaux de franchise qui se sont connectés. Et donc, allez, on va attendre encore 2-3 minutes. Hop. On va peut-être commencer pour le coup. Puis après, les personnes qui nous rejoindront, de toute façon, il y a un replay qui sera mis à disposition si besoin. Est-ce que pour le coup, c'est OK pour commencer, Jamie? Pas de souci, on peut commencer. Ouais, allez, top. Pour ne pas faire attendre les autres pour le coup. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un replay hein, si vous voulez le regarder ou si des personnes arrivent en cours de route. Restez bien jusqu'à la fin, on a des super infos. Je vais pour le coup, on va pouvoir passer à la prochaine slide. Donc aujourd'hui, sur ce webinaire où on va vous présenter comment optimiser justement votre référencement local et comment l'utiliser justement au bénéfice de votre réseau. On a la chance de faire ce webinaire aujourd'hui avec Jamie, qui est le CMO de Local Ranker, donc qui va se présenter dans quelques minutes. Donc merci d'avoir répondu présent et d'avoir organisé ce webinaire avec nous. Moi, je me présente rapidement. Je suis le fondateur de Everflow Digital. On est la première agence de growth marketing à destination des réseaux de franchise. Donc, on accompagne les réseaux sur la mise en place de stratégies de croissance en utilisant des leviers comme Facebook, LinkedIn. Voilà, c'est le growth marketing. Je l'explique dans d'autres termes et dans d'autres webinaires, donc je ne veux pas m'étaler là-dessus. Notre objectif, c'est vraiment d'aller changer un petit peu les choses dans le monde de la franchise, comment on utilise le digital justement afin de développer un réseau, que ce soit sur la partie B2C, aller chercher des clients finaux, mais aussi sur la partie B2B. Voilà. Et donc, pour moi, ça fait sens. On passe obligatoirement par le référencement naturel et qu'il soit local ou non. Voilà, un réseau qui aujourd'hui a 5, 10, 30 points de vente, il y a vraiment nécessité de faire justement le travail nécessaire sur la partie référencement local. Donc, je laisse la parole à Jamie qui va se présenter et puis on enchaînera après sur le reste des slides. Super, merci beaucoup Mehdi, tu m'as déjà un peu présenté. Voilà, je suis Jamie Lee, je suis cofondateur de Local Ranker. Je suis CMO de Local Ranker. Je suis aussi expert en référencement local et Google My Business, qui est maintenant aujourd'hui Google Business Profile. Alors, Local Ranker, qu'est-ce que c'est? C'est la solution, en fait, c'est une solution tout en un de référencement local. On fait vraiment tous les aspects qui permettent de développer votre visibilité sur une zone géographique. Aujourd'hui, on va travailler par exemple avec des réseaux, des franchises et même des agences. On fait un peu tout. On essaie de développer vraiment le référencement local sur vraiment plusieurs établissements à la fois. Et on aide justement à des franchises et des réseaux de permettre de piloter un peu leur visibilité locale et créer des rapports aussi par la suite pour voir leur évolution. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Et aujourd'hui, moi, je vais vraiment vous présenter aujourd'hui comment on fait pour développer son référencement local lorsqu'on est un grand réseau et où, quand on est vraiment en tant que franchisé, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour développer à son échelle sa visibilité locale. Voilà. Top. Et donc, du coup, les trois thématiques, les trois temps forts de ce webinaire, si on veut passer à la prochaine slide,
C'est voilà, qu'est-ce que, du moins le SEO local, quels sont les enjeux pour un réseau de franchise? Je pense qu'on va pas trop s'attarder sur qu'est-ce que le SEO local, mais si effectivement des personnes dans le chat veulent nous mettre, on va commencer par ça. Je vais vous poser une question, c'était pas prévu, mais je vous la pose à tous. Comment est-ce que vous êtes familier avec le SEO local pour justement adapter un peu plus notre discours? Donc, est-ce que c'est des choses que vous avez déjà pratiquées ou non? N'hésitez pas à utiliser le chat et à nous mettre un petit peu, on va dire sur une échelle de 1 à 5, votre niveau de knowledge, de compétences sur le référencement local. Comme ça, on pourra vous apporter encore plus de valeur. Donc, je vous laisse répondre pendant que j'explique les 3 temps. Allez-y, c'est à vous. Donc, quels enjeux pour un réseau de franchise? Pas forcément un réseau de franchise, du coup. À partir du moment où c'est du commerce organisé, il y a besoin de faire du référencement local. Donc, voilà. Deuxième temps fort, franchise, comment améliorer justement votre référencement? Ça, c'est super important. Et puis, bien sûr, pour les franchisés, du coup, puisqu'il y a le franchiseur, la tête de réseau, mais il y a aussi les franchisés. Qu'est-ce que vous, en tant que franchisé d'un réseau, vous allez pouvoir utiliser comme levier pour avoir un référencement local plus efficace? Allez, je vous laisse répondre encore à ma question de départ. Comment vous vous situez sur le sujet du référencement local? Je ne sais pas si on a déjà quelques petites réponses. Ça évitera d'utiliser pour le coup des termes trop barbants si vous êtes à l'aise sur le sujet ou pas trop barbants, justement, technique si, si vous n'êtes pas forcément à l'aise sur le sujet. Alors, il y a Caroline qui est en train de nous répondre. Oui, Caroline lance le super. Allez, 2, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour le coup qui veulent répondre pour avoir justement un échantillon qui nous permette de… C'est vraiment pour vous, ce temps. Alors j'en profite pour expliquer un petit peu le déroulement du webinaire. On va prendre une demi-heure au total. On va prendre 20 minutes de présentation et 10 minutes de 10 minutes de questions-réponses. Et donc du coup, sur ces 20 minutes de présentation, je veux vraiment l'adapter, qu'on vous apporte le maximum de valeur. Ce temps, il est pour vous. On le fait pour vous qui avez répondu présent. Voilà. OK. On est autour de 2, 3. Voilà. OK. Donc, on va tenir ça en compte. Du coup, on va peut-être réexpliquer un petit peu si on passe à la prochaine slide. Avant de passer à la prochaine slide, du coup, Jamie, si tu veux réexpliquer en 3 mots, on va dire très rapidement, qu'est-ce que le référencement local aujourd'hui en 2022 et comment on l'utilise? Pas de souci. Alors, c'est très simple en fait. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens connaissent le SEO. Le référencement local, c'est du SEO. Local, c'est toutes les recherches géolocalisées organiques, voilà, sur une zone géographique. C'est-à-dire que si vous avez une zone de chalandise, vous devez faire du référencement local. Si vous voulez vous positionner dans une ville, dans une région, dans une zone géolocalisée, il faut faire du référencement local. Si vous avez un magasin, vous devez être positionné sur le web, mais quand même dans une zone, il faut faire du référencement local. Le référencement local vous permet aussi bien d'être plus visible, mais aussi d'améliorer votre réputation. Et ça, je vais l'expliquer un peu après avec toutes les histoires d'avis, de commentaires, etc. Donc, le référencement local aujourd'hui, c'est très important. Et je vais vous expliquer un peu plus tard en quoi c'est important et surtout pour les utilisateurs aujourd'hui, de plus en plus de personnes font des recherches géolocalisées. Alors, on va pas forcément, on va garder les bons sujets que vous êtes justement là pour les écouter pour un petit peu plus tard, mais effectivement, il y a une réelle importance, et on va vous le dire dans quelques minutes, pourquoi être présent aujourd'hui, surtout post-Covid. Même moi, ce matin, je cherchais une petite supérette puisque je suis actuellement en déplacement sur Paris et je suis pas du coin pour le coup. La première chose que j'ai fait, c'est ça. Et on va vous expliquer ce qui se passe avec la recherche directement avec votre mobile. Allez, on peut passer à la prochaine slide. On a un petit sondage pour vous. Selon vous, quel est le pourcentage justement des consommateurs qui font une recherche locale et qui se rendent du coup en magasin dans la journée? Alors, peut-être un petit goodie pour le gagnant. Alors, le pourcentage des consommateurs qui font une recherche locale et qui se rendent dans le magasin, vous pouvez, dans la journée, vous pouvez répondre directement via le sondage. Me semble-t-il que Cathy a lancé le sondage. C'est fait. Donc, il y a un onglet sondage. Si les participants ne voient pas, donc en bas à droite de leur écran, il y a un onglet sondage, questions et chat. Donc là, il faut répondre directement dans la partie sondage. Normalement, il y a une petite notif qui se met quand je le lance. Donc voilà, et j'en profite aussi pour dire que s'il y a des questions, si vous voulez qu'on y réponde, c'est dans l'onglet questions pour éviter que ça se perde dans le chat.
Allez, 2 petites minutes, même pas 1 minute pour, répondre à cette question. Donc le pourcentage selon vous, lancez-vous. Je voyais pour le coup, on a pour le coup Caroline peut-être qui, si vous voulez vous lancer, vous avez déjà lancé la conversation avant. Alexandre pour le coup, Olivier aussi. Je suis sûr que vous avez peut-être une petite idée, vous qui avez pour le coup peut-être déjà fait une recherche avant de vous rendre en magasin. Donc selon vous, quel est le pourcentage des consommateurs qui font une recherche locale avant de se rendre en magasin et qui se rendent dans la journée? On est pas mal, hein. Donc on est sur 13 votes avec une majorité de votes pour le 88%. Ah, alors ça aussi autour des 80% la réponse. Du coup, on va vous la dévoiler, la réponse. Jamie, je te laisse te lancer. Effectivement, le pourcentage de consommateurs qui font une recherche localisée se rendent, en fait, c'est 88%. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le référencement local est très, très puissant. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va faire une recherche géolocalisée, il veut directement consommer, il veut directement avoir le service, il va contacter ou se rendre directement au magasin dans la journée même pour justement avoir le service. Et à quel point c'est très efficace. Donc là, pas besoin de retargeting, pas besoin de quoi que ce soit. Le référencement local, je veux le service, je le veux maintenant. Par exemple, j'invente, j'ai un problème de baignoire et elle fuit. Par exemple, j'ai besoin d'un plombier, je contacte directement, j'ai besoin d'un plombier le plus vite possible. Voilà. Et effectivement, de plus, souvent, hein, on va tout de suite cliquer pour ouvrir Google Maps et ensuite se rendre à l'endroit. Donc, effectivement, c'est important de bien travailler justement tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est. Enfin, voilà. Jamie va vous expliquer un petit peu dans quelques minutes comment on fait ça. Mais il y a une réelle importance, puisque si on voit que plus de 50% des personnes se rendent dans la journée dans votre magasin, si vous n'êtes pas présent ou que ce n'est pas optimisé, malheureusement, il ira chez le concurrent. Du coup, on attaque. Prochaine slide. Pour le coup, hop. Alors, je parlais tout à l'heure, effectivement, de l'effet de la crise Covid, qui, bien malheureusement, a été, comment dirais-je, on a été beaucoup plus réactif à la crise du Covid que proactif. Et toutes les entreprises qui ont été proactives et qui se sont positionnées sur le digital, et que ce soit sur le référencement local ou que ce soit sur d'autres leviers, effectivement, ça a facilité beaucoup de choses. Mais du coup, ça a aussi changé les mentalités. Aujourd'hui, Everfruit, notre propre agence, on a une croissance énorme parce que justement, on surfe sur le changement de mentalité sur le digital pour les réseaux de franchise qui se disent, effectivement, si j'avais su, je l'aurais fait avant, etc. etc. Voilà, je laisserai un peu plus sur le référencement local complété avec Jamie qui, lui, maîtrise bien le sujet. Et puis, grâce à la solution qu'il propose, peut voir les tendances qui changent et voir justement l'accélération des réseaux qui investissent sur le référencement local. Et du coup, aussi réfléchir pourquoi le référencement local, les usages de votre cible. Quels sont les usages? Ça sert à rien d'être justement, c'est un sujet un peu plus large, mais et encore une fois, je laisserai répondre Jamie, mais d'être présent partout, c'est de bien savoir où est-ce que vos usagers vont se trouver et comment on va les cibler. Voilà. Jamie, tu veux peut-être compléter cette. Oui. Alors, effectivement, durant la crise du Covid, avant la crise du Covid, en fait, le référencement local était peu connu. C'est bizarre parce qu'en fait, nos confrères américains, eux, ils sont vraiment. Et pour le coup, excuse-moi, je te coupe, Jamie, mais tu peux peut-être expliquer, vous existez même pré-Covid. Pré-Covid, alors, je t'explique toute l'histoire. L'histoire, c'est on a voulu, on aidait déjà des commerçants, des petites chaînes justement à développer leur référencement local. On a voulu développer une plateforme, une solution justement pour améliorer le référencement local des réseaux. Et on l'a lancé durant la période de Covid, enfin juste avant que l'annonce du confinement. Voilà. Qui aurait cru que le confinement, en fait, on aurait cru que ça n'aurait pas fonctionné, quoi que ce soit. Pas du tout. Comme Everfruit, aujourd'hui, Local Ranker s'est développé durant cette période où beaucoup de gens se sont dit, en fait, moi, je veux développer ma visibilité le plus vite possible, ma visibilité digitale au niveau local. Même les réseaux se sont dit, tiens, en fait, les usages ont changé. Les gens veulent consommer autour de chez eux, le plus près de chez eux. Et ça, Google a très vite compris, notamment avec ces changements algorithmiques récemment qui montrent que la position est très importante. Si je fais une recherche géolocalisée, Google va me donner, par exemple, les recherches en fait les plus proches. D'accord, c'est un des facteurs les plus importants.
Et ça montre à quel point les usages d'aujourd'hui ont complètement bouleversé justement tout le système en fait. Et du coup, tu peux constater que depuis 2020, qu'il y a eu une grosse accélération et que Ah, c'est c'est sûr. ça aussi qui a facilité aussi la croissance de votre boîte, mais qui prouve que vous répondez aussi à une problématique. Tu confirmes? Totalement, totalement. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, toutes les personnes veulent développer leur visibilité locale et leur réputation, surtout ça, la réputation et la visibilité locale. Et justement, durant je dirais, durant la période de confinement, il y a une accélération sur tous les mots-clés liés au SEO, tous les mots-clés liés au SEO local qui ont grimpé. Effectivement, notre activité s'est développée. À la suite de ça, les gens ont réalisé à quel point c'était important et voire plus efficace que justement comme tu dis, de se perdre un peu partout et de se dire je vais faire du SEO un peu dans toute la France. Là, je vais être beaucoup plus spécifique. J'ai des magasins, j'ai des franchisés. Là, je veux développer la visibilité de mes franchisés d'un point de vue local. Et en développant la visibilité de mes franchisés, je développe aussi ma marque au niveau national, ma réputation et ma visibilité. Ok, du coup, on peut peut-être passer à la prochaine slide. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement les outils déjà, on parlait juste avant de ne pas forcément chercher à être partout, peut-être développer ça et nous dire, voilà, au niveau des outils pour le référencement local, quel est ton conseil, toi, plutôt sur ton expertise plutôt que Local Ranker au final, puisque c'est ton expertise qui est en partie à vous trois fondateurs de créer Local Ranker. Donc déjà, l'histoire de la cible et ensuite les outils. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils pour le référencement local. Le principal que tout le monde connaît, c'est Google My Business, ou plutôt maintenant Google Business Profile, avec les changements de nom qui sont effectués il n'y a pas longtemps. Google My Business, si vous avez une activité locale, vous voulez faire du référencement local, vous devez avoir votre fiche Google My Business. Et quand je dis vous devez avoir votre fiche Google My Business, vous devez avoir revendiqué ou avoir créé votre fiche Google My Business, avoir accès à toutes les informations pour pouvoir les modifier, que ce soit au niveau de toutes les informations, pour pouvoir l'optimiser. Et ça, je vais venir un peu plus tard. Mais ça, c'est la base. Si vous voulez faire du référencement local pour chacun de vos franchisés, il faut que chacun de vos franchisés ait une fiche Google My Business. Ensuite, les réseaux sociaux, ça c'est un peu, voilà, c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire que si je veux faire de la visibilité locale, que ce soit un restaurateur ou que ce soit un agent immobilier, je dois être présent sur certains réseaux sociaux qui peut être très important pour moi. Est-ce que les réseaux sociaux, Jamie, jouent sur le facteur de référencement local sur Google? Alors, pas directement, c'est-à-dire que Google va pas se dire si vous avez plus d'abonnés, je vais mettre en avant cet établissement. Pas du tout, c'est plus de point de vue trafic, engagement. C'est-à-dire que comme Facebook, Instagram ou je veux dire TikTok, Google My Business, il faut le considérer comme un réseau social en fait. Il faut le considérer comme un réseau social. Et lorsque vous ramenez du trafic sur votre fiche, lorsque les gens interagissent sur votre fiche, c'est un des facteurs de référencement local, c'est un engagement dessus. Google va se dire « Ah, en fait, cet établissement est très connu, il reçoit beaucoup d'actions, donc pourquoi pas le mettre en avant ?» Donc voilà, ça fonctionne un peu comme n'importe quel réseau social. Il faut vraiment travailler sur tout ce qui est engagement, d'où la réputation, d'où améliorer un peu les publications aussi Google My Business. D'accord, ça, c'est super important pour mettre en avant votre fiche sur le web. Ensuite, les sites d'avis spécialisés. Bon, je pense que vous connaissez un peu tous. Le principal, ce que l'on dit à la plupart de nos clients chez Local Ranker, la plateforme principale, c'est Google. C'est-à-dire que moi, si je recherche le nom de votre établissement sur le web maintenant, qu'est-ce qui tombe? C'est votre fiche Google My Business. Et ce sont les avis Google qui apparaissent le plus souvent, qui sont le plus mis en avant. Après, bien sûr, il y a d'autres plateformes. En fonction de votre secteur d'activité, par exemple, si je suis un restaurateur, c'est logique que je sois sur TripAdvisor, Petit Futé, La Fourchette, De Fork, etc. Ou voilà, si je suis, par exemple, j'invente une agence immobilière, il faut que je sois sur des annuaires spécialisés, tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Okay, et ça, c'est super important. Aujourd'hui, c'est super important de développer sa réputation sur Google, récolter des avis, améliorer aussi la note, parce que vous ne serez pas intéressé à aller dans un établissement avec 2,5 sur 5, d'accord? Il faut aussi développer aussi sa réputation sur d'autres plateformes, d'accord? Par exemple, imaginez vous avez 5 sur 5 sur Google, mais par contre, sur Trustpilot, vous avez 1 sur 5, ou sur Facebook, vous avez 2 sur 5. Ce n'est pas très bien
pas très bien vu. Et surtout, si vous voyez sur votre fiche Google My Business, juste en dessous des avis, vous avez une section avec toutes les plateformes, certaines plateformes qui apparaissent. Ça dépend des fiches, mais il y a certaines plateformes qui apparaissent avec les notes qui apparaissent directement. Et ça, Google les récupère. Alors, on parle de la fiche Google My Business, donc on peut peut-être passer à la prochaine slide. Et du coup, est-ce qu'on pourrait éventuellement discuter un peu plus de quelles infos il faut mettre sur une fiche de point de vente, comment apparaître en priorité justement lorsqu'il y a une demande locale, et peut-être quel est l'impact de l'e-réputation sur les réputations d'une fiche Google My Business Profile. Totalement. Google My Business, Google Business Profile, pour moi, c'est la même chose. On va prendre du temps. Rester bloqué sur le Google My Business. J'ai tellement eu l'habitude de prononcer ce mot qu'il y a un travail psychologique qui doit se faire. Mais effectivement, Google My Business est bien remplacé par Google Business Profile. Exactement. Alors, avant de se dire quelles sont les informations que je dois mettre sur ma fiche, il faut se dire quels sont les mots-clés que je voudrais cibler. C'est comme toute stratégie SEO, vous devez avoir des objectifs. C'est-à-dire que si j'invente, je suis un restaurant mexicain dans le Paris 12e, ça peut être un mot-clé. Restaurant mexicain Paris 12e. Ou j'invente nachos Paris 12e, ou quesadilla Paris 12e. Vous devez connaître vos mots-clés. Et pour cela, il y a toute une stratégie justement. C'est un peu comme du SEO normal. Il y a plein d'éléments à prendre en considération pour sélectionner ces mots-clés, tels que le volume de recherche, combien de personnes vont rechercher ces mots-clés pour venir dans mon établissement. Est-ce que ces mots-clés sont pertinents? Est-ce que ces mots-clés, par exemple, font apparaître le fameux pack local? C'est-à-dire que si je recherche, par exemple, restaurant mexicain Paris 12, est-ce que l'encadré avec les 3 établissements va apparaître dessus? Et ça, c'est important. Donc, dès que j'ai mes mots-clés, c'est super. J'ai mes mots-clés, je peux désormais me dire, maintenant, je peux connaître la stratégie que je vais mettre en place pour développer et atteindre ces mots-clés. D'accord? Donc, sur la fiche, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra bien sélectionner certains éléments. Bien sûr, il faut bien remplir sa fiche, tels que les horaires, l'adresse, le téléphone. D'accord? Ça, c'est ces éléments de base qu'il faut mettre en place pour que l'utilisateur, les internautes, voient vos informations et qu'ils puissent vous contacter très rapidement. Après, il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour bien référencer sur les mots-clés? La catégorie. Il y a plusieurs types de catégories. La catégorie principale et la catégorie secondaire. La catégorie principale, c'est la plus importante et ça, il ne faut pas se louper. Il y a des stratégies aujourd'hui pour bien la sélectionner. Parfois, on peut se dire, ça semble logique, mais pour Google, c'est autre chose. Le moteur de recherche utilise vraiment son algorithme justement pour bien comprendre ce que l'internaute comprend. Donc, parfois, les catégories peuvent vraiment varier. Donc, il faut bien regarder ça, il faut bien regarder les stratégies en ligne. Aujourd'hui, on a des stratégies sur le Car1Coeur. Vous pouvez consulter nos articles sur comment sélectionner sa catégorie. Mais ça, c'est important. Ensuite, Alors, au niveau des publics. Une petite question là-dessus, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, est-ce qu'il existe des outils aujourd'hui pour, comme par exemple pour le référencement naturel, on utilise Ahref, SEMrush ou d'autres? Est-ce qu'il existe d'autres outils qui permettent justement de cibler ça? Alors, vous avez le Car1Coeur aussi. Vous pouvez faire des volumes de recherche, des recherches de mots-clés directement sur le Car1Coeur. C'est-à-dire que si vous dites, mais en fait, je ne connais pas trop bien les volumes de recherche. Par exemple, je ne sais pas combien de personnes recherchent restaurant mexicain Paris 12. Vous pouvez aller sur le Car1Coeur directement, taper le mot-clé et regarder les volumes de recherche. Et aussi la compétition, à quel point c'est difficile ou pas de vous référencer sur ce mot-clé. Donc, c'est comme ça, vous dites à quel point ça va être facile ou pas d'y aller. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, sur la fiche, vous avez d'autres moyens de pouvoir vous positionner sur ces mots-clés, tels que les publications Google Posts. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous connaissez les publications Google Posts. C'est un peu comme Facebook ou Instagram. C'est une publication, mais directement sur votre fiche, qui donne une actualité sur ce que vous faites en magasin. Et ça, c'est super important, aussi bien sur si vous êtes franchisé, si vous êtes un indépendant, une PME, TPE ou une franchise, de pouvoir publier régulièrement des actualités pour que votre fiche soit mise en avant sur les moteurs de recherche. D'accord? Ensuite, permet d'accroître en priorité. Alors oui, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs de référencement. Je vous ai parlé de la position. Google va donner le résultat le plus proche. C'est-à-dire que si je cherche un docteur aujourd'hui, Google ne va pas me donner un résultat, par exemple, à Toulouse. Je suis situé à Paris. Il ne va pas me donner un docteur à Toulouse, sauf qu'il va essayer de sélectionner l'établissement le plus proche. Ça, c'est le premier facteur. Sauf qu'il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu.
Et bien sûr, je vais venir après, il y a la réputation, il y a l'optimisation sur le site web aussi, ça c'est super important, je vais y revenir un peu plus tard, sur la fiche, sur la sélection de la catégorie, sur les éléments de publication de poste, voilà. Tout ça, ces éléments vont vous permettre justement de bien vous positionner et d'améliorer votre référencement local. On a une bonne question pour le coup, Karine, qui nous demande à quelle fréquence est-ce qu'il faut renouveler les posts pour ne pas perdre justement en référencement? Alors, vous n'allez pas perdre en référencement si vous arrêtez de publier. Alors, faut bien comprendre ça. Les publications, en fait, ça va donner un petit coup de boost. Ce n'est pas l'élément phare, mais ça va donner un coup de boost, d'accord? Ce qui va être intéressant, c'est vous différencier des concurrents. C'est-à-dire que parfois, sur certaines fiches, lorsqu'ils publient régulièrement, il y aura une petite mention dans le pack local où il y aura écrit « Il y a une nouveauté dans cet établissement ». Et ça, c'est super intéressant. À ce moment-là, quand vous êtes dans le pack local et là, juste en dessous de votre fiche, il y a une nouveauté dans cet établissement, tous les internautes seront beaucoup plus attirés et ils auront plus tendance à cliquer sur votre établissement plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est ça qui est super important. La fréquence, généralement, nous, chez Local Hacker, on va toujours recommander 1 fois par semaine. Donc, il est possible de planifier directement les posts directement et pouvoir les planifier. Mais voilà, il n'y a pas de fréquence directement. Ce qu'on va dire, c'est 1 fois par semaine ou la fréquence que vous publiez sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux. Vous utilisez le même contenu, vous les mettez sur Google. C'est facile et c'est automatique et ça vous fait gagner du temps. Top. Donc, du coup, peut-être qu'on peut passer au sondage qui arrive juste après. On va revenir sur les posts dans quelques minutes, pour le coup, Jamie. Pas de souci. Mais du coup, on a un petit sondage pour vous. Alors, je vois que effectivement, Cathy, merci de l'avoir mis dans le chat. Donc, vous pouvez démarrer le sondage. Donc, selon vous, quel est le pourcentage de consommateurs qui affirment lire les avis des entreprises locales sur Google? Celle-ci, je pense qu'elle est assez facile pour le coup, puisque je suis un fervent alors depuis peu, enfin depuis peu, ça fait 2 ans maintenant. Avant, je reconnais que j'allais toujours au restaurant ou que ce soit dans un magasin sans forcément faire attention aux avis et malheureusement, après m'être fait avoir 3-4 fois, j'ai commencé à être un peu plus Attentif. averti et attentif. Et du coup, voilà, maintenant, à chaque fois que je rentre dans un restaurant, avant du moins de rentrer dans le restaurant, je vérifie un peu les avis. Et c'est vrai que ça aide. Voilà. Donc, je vais te couper, ça aide énormément, même moi, dans la sélection de ce que je vais commander, en fait. Je vais dans la section des avis, des fois, tu as des petits tags qui te disent le plat. Tu cliques sur le plat, tu vois s'il y a que des bons avis, tu te dis, tiens, je vais commander cela. Et je sais que c'est recommandé par 90 personnes dans ce restaurant. Alors, effectivement, on améliore l'expérience du client en donnant la possibilité, mais on donne une certaine crédibilité à soi-même en tant que restaurateur en faisant ça. Et donc, effectivement, c'est un facteur qui apporte plus de monde, puisque si vous mettez des photos, enfin même vos consommateurs, clients peuvent mettre des photos, tout de suite, ça met en avant justement ce que vous proposez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse pour le coup? On a un peu surestimé, mais je crois que vous avez tellement bien vendu la chose que. Voilà. Alors, on a une majorité sur 93%, ce qui pourrait être le cas, mais c'est un tout petit peu en dessous. En fait, on est à 60% du coup de consommateurs qui ont ce réflexe-là d'aller lire les avis. Top, ok. Effectivement. Ce qui reste énorme, hein, on est bien d'accord. Hein. Sur la masse globale justement de profils qui sont créés, et même s'il en reste beaucoup d'entreprises qui ne l'utilisent pas encore, effectivement, ça montre l'importance d'être présent. Et surtout, justement, de bien travailler ses avis. Alors, pour le coup, comment on optimise les fiches Google My Business? Alors, pour le coup, on n'est plus sur Google Business Profile maintenant, mais pour le coup, on a encore du mal, même nous, chez Everfruit. Non, on mélange un peu les deux parce que on est en phase de transition. Donc, voilà. Donc, Tommy va nous parler du coup de comment optimiser votre fiche, récolter justement les avis et puis surtout publier les posts si tu veux faire une petite passe là-dessus. Pas de souci. Je vais vraiment parler d'un point de vue réseau et franchise. Bon, et après, effectivement, je vais parler plus d'un point de vue franchisé, d'un point de vue vraiment au niveau local. Et là, c'est effectivement
Quand on est un réseau ou une franchise, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a tellement d'établissements, on peut se retrouver avec des centaines, voire des milliers d'établissements. Comment on fait pour améliorer le financement local et tout ça? Aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai dit, la première chose à faire, c'est connaître ces mots-clés. C'est-à-dire que vous avez sûrement une stratégie SEO, vous avez sûrement une stratégie de référencement naturel avec des mots-clés. Et là, il faut se dire la même chose. Est-ce que j'ai les mots-clés au niveau local? Comme j'ai dit auparavant, quand vous avez ces mots-clés, là, vous allez pouvoir optimiser vos fiches. D'accord? Et effectivement, vous allez me dire, mais ça peut être compliqué parce que si j'ai 550 avis, 50 Google My Business, fiches Google My Business, pardon, comment je fais pour optimiser toutes ces fiches? Aujourd'hui, effectivement, il y a des solutions comme Local Ranker qui vous permettent justement d'optimiser plus rapidement, de gagner du temps, des gains de temps sur ça. Et ce qu'il faut faire, c'est, comme je l'ai dit, traiter Google Business comme un réseau social. C'est-à-dire qu'il faut mettre à jour sa fiche. Il faut mettre à jour sa fiche régulièrement. Alors, vous ne voyez pas à quel point c'est important de mettre à jour sa fiche. Il faut le traiter comme un réseau social, c'est-à-dire rajouter des photos, par exemple, rajouter des photos, répondre régulièrement à ses avis, d'accord, à des avis. Il faut aussi pouvoir mettre des Google Posts, publier des Google Posts régulièrement. Il y a d'autres éléments que je vais vous donner certains éléments tels que les FAQ. C'est quelque chose que peu de personnes connaissent. C'est une petite section dans Google My Business que beaucoup de personnes oublient ou voire n'ont jamais vu. Alors, si vous allez sur votre fiche, maintenant, je vous invite à faire l'exercice. Allez sur votre fiche et en fait, juste en dessous de la section produits, vous allez voir une petite section questions et réponses. En fait, c'est une sorte de forum où tout le monde peut poser une question, mais tout le monde peut y répondre aussi. Et ça, beaucoup d'établissements oublient, surtout d'un point de vue réseau, c'est assez compliqué de les gérer. Et c'est intéressant de pouvoir y répondre justement pour éviter que des personnes puissent répondre aux questions des clients à votre place. Et ça, c'est important. Vous avez il y a plusieurs éléments tels que la date d'ouverture, c'est très récent. Aujourd'hui, il est possible de mettre sa date d'ouverture. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça sert aussi à montrer, si vous faites un service, ça montre l'expertise. 10 ans d'expérience, j'invente dans l'immobilier, 10 ans d'expérience en plomberie, etc. Et même pour les restaurateurs, c'est super intéressant puisque, en fait, avant d'ouvrir, il est possible de créer une fiche, de dire, voilà, à telle date, le restaurant va s'ouvrir. Et quand, justement, la date va approcher, quand la date sera le jour J, il y aura une petite mention qui aura écrit il y a une nouveauté dans le quartier. Donc, c'est pas mal au niveau local et ça vous met en avant dès les premiers jours sur Google pour dire, voilà, il y a une nouveauté, c'est un nouveau restaurant et votre restaurant va recevoir plus de trafic et plus de visibilité. Alors, récolter les avis et répondez-y, oui. Les avis, c'est le nerf de la guerre en référencement local. Ce qu'on va dire, c'est à tous nos clients, c'est imaginez-vous dans le pack local, vous savez, l'encadré avec les 3 établissements. Vous avez tous vos concurrents qui ont 200 avis, 400 avis, mais vous avez 30 avis. C'est assez compliqué pour vous parce qu'en fait, tout le monde, effectivement, tous les internautes vont sélectionner les 2 auparavant et pas vous. C'est pour ça qu'on va toujours recommander de pouvoir récolter régulièrement les avis, comme fait une boulangerie pour augmenter son panier moyen, va toujours dire avec ceci, avec cela. Il faut que ce soit une habitude au sein de votre entreprise, au sein de votre réseau. C'est pour ça qu'on va toujours dire aux franchises de former leurs franchisés à récolter des avis. Il y a des solutions qui sont très, très faciles aujourd'hui pour améliorer ça. Et il faut y répondre. C'est-à-dire que parfois, on va récolter des avis, mais on ne va pas répondre aux avis. Et il faut répondre surtout aux avis négatifs. Est-ce que Jamie, tu peux éventuellement automatiser ce genre de choses, c'est-à-dire aller récolter des avis et automatiser justement le matin, un directeur marketing, voir la liste des avis qu'il a reçus et pouvoir y répondre rapidement et facilement? Oui, totalement. Aujourd'hui, il y a des solutions, je vais mentionner ce que je connais, c'est Local Ranker. Mais aujourd'hui, on a une sorte de flux, un peu comme un flux Facebook. Vous avez vraiment tous vos avis. Vous pouvez les trier comme vous le voulez. Vous avez aussi bien Facebook, Google ou même Trustpilot. Et vous pouvez répondre très rapidement aux avis. On a mis en place des solutions pour faciliter la tâche parce qu'on sait très bien que les franchisés ou certaines personnes n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc, on a créé des éléments pour faciliter la tâche tels que des réponses intelligentes qui permettent de répondre à votre place ou des réponses sous forme de modèles de réponse. Vous pouvez créer des modèles de réponses préétablis et répondre par la suite. Ou on fait aujourd'hui par API directement.
on va programmer directement, automatiquement, faire des automatisations où si quelqu'un sort de votre magasin ou a consommé chez vous, automatiquement, on va recevoir un SMS pour demander un avis à votre clientèle. Et ça améliore considérablement vos avis sur votre fiche, donc votre référencement local. Allez, Voilà. top. Du coup, je vais vous poser une petite question à tous. On va passer au dernier sondage. On va simplement voir si vous avez tous une fiche Google Business pour vos points de vente. Si Cathy, tu veux passer à la prochaine slide. Donc, le petit sondage qui va bien. Donc, est-ce que vous avez une fiche Google My Business pour vos points de vente? Et c'est parti, le sondage est parti. Donc, on vous laisse répondre. On va voir le pourcentage. Alors, je pense que vous l'avez tous, mais pour le coup, on vous laisse répondre au sondage et on vous expliquera pourquoi on vous pose la question. En attendant, on peut peut-être… combien de temps ça prend pour créer une fiche, Jamie? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, je t'explique pourquoi je rigole de ça, parce qu'en fait, ça peut dépendre. En gros, il y a des réseaux qui arrivent à valider une fiche dans les prochaines minutes, tu vois, parce qu'ils sont déjà bien connectés. Google Business, ça fait confiance, etc. Le problème, c'est que lorsqu'on crée un établissement, on est tout seul. Là, ça peut être compliqué. Il faut faire un processus de validation par courrier, généralement par courrier. Il faut attendre le minimum 7 jours. Et parfois, certaines personnes vont se plaindre parce que ça prend beaucoup plus de temps. Les solutions telles que le téléphone, l'email, etc., c'est uniquement réservé à la plupart du temps à des réseaux, etc. La difficulté, c'est plus lorsqu'on est une franchise, de valider les fiches de ces franchisés. Là, c'est plus compliqué. Il faut que ce soit au niveau du franchisé que ça va être validé et ensuite, il vous donne accès à la fiche pour que vous puissiez justement piloter toutes les fiches en même temps. Mais ça dépend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse pour le coup, Cathy? On a 90% de oui. Hein. Bon, on a une personne qui en a pas encore et qui n'a pas mis bientôt, donc qui n'en veut pas peut-être. Alors, pour le coup, vous retrouverez beaucoup je suppose, de contenu sur comment créer une fiche, etc. sur le site de Local Ranker. Et effectivement, n'hésitez pas à nous contacter en dehors du webinaire si vous avez des questions ou même pour savoir comment faire. L'objectif de ce webinaire n'est pas du tout de vous vendre une solution, c'est vraiment d'aller apporter de la valeur et de vous expliquer l'importance de faire du SEO local dans une stratégie de croissance pour un réseau de franchise. Voilà, que ce soit pour aller chercher des clients ou même autre chose. OK, mais on a parlé tout à l'heure de comment bien rédiger un post sur Google Business Profile. La dernière slide justement qui arrive, c'était justement de vous expliquer tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Jamie, ou est-ce que vous voulez… J'ai plein de choses à rajouter. Alors, j'ai juste montré l'importance de publier un post. Après, il y a des choses à faire justement sur le post pour que ce soit beaucoup plus efficace. Le but d'un post, c'est de ramener du trafic sur votre site internet et que les personnes puissent vous contacter le plus vite possible. Pour cela, il y a des éléments à optimiser. On a fait une infographie chez Local Ranker pour vous montrer quelles sont les différentes optimisations à faire en place sur un post pour avoir plus d'impact. La première chose, c'est avoir un CTA. Nous, on a remarqué certains réseaux vont publier des posts sans CTA. C'est comme une publicité, s'il n'y a pas un appel à l'action directement dessus, ça ne sert pas grand-chose en fait. C'est juste en termes de visibilité. Ce qu'on veut, c'est amener directement l'internaute à pouvoir vous contacter. Donc, il faut toujours mettre un CTA. Et ce qu'on va recommander encore plus, c'est de pouvoir suivre ces CTA grâce, par exemple, à des solutions telles que du UTM, etc., directement pour pouvoir… Pour rappel, pour le coup, un CTA, Call to Action, et effectivement, c'est une petite question qui va attirer l'attention et faire venir justement vers la fiche ou alors vers le site. Et vous avez effectivement aussi possibilité de le traquer avec un lien généré avec un code dedans qui vous permet justement de savoir d'où vient votre trafic sur votre site et du coup de savoir que ça vient de votre fiche Google My Profile. Et ça, c'est super important comme ça, on sait à quel point c'est important. On peut suivre les performances et on sait qu'est-ce qu'il faut changer ou pas. Il y a d'autres choses, Mehdi, pour optimiser sa fiche. C'est l'image. C'est comme un post Facebook ou Instagram. Il faut que l'image soit attractive. Et surtout sur Google, comment moi je fais pour mettre en avant l'image? J'invente
Le format, c'est important. Quel type de format je dois mettre sur mon post, la qualité du contenu et aussi le type. Alors, il y a beaucoup d'études aux États-Unis qui ont montré que la plupart des posts de type offre ont plus de clics que les autres. C'est normal. Lorsqu'on va te dire, si vous cliquez ici, si vous utilisez tel code, etc., vous recevrez, j'invente, 20% de réduction. Voilà. Et ça, ces éléments sont ces choses qui sont intéressantes. Vraiment créer des offres du style offre de bienvenue, offre promotionnelle, etc. Là, il faut vraiment y aller sur les Google Posts et pouvoir diffuser aussi bien au niveau local et au niveau de toute votre franchise, tout votre réseau pour pouvoir justement générer justement plus de leads. Top. Et effectivement, du coup, on peut, voilà, on va wrapper pour le coup la présentation et on va vous laisser la parole. On a une question de Raka, on va vous répondre dans quelques secondes. Vous avez donc compris toute l'importance de faire du référencement local, comment le faire, et surtout d'optimiser justement votre approche, de ne pas tirer sur tous les canaux, de peut-être vous concentrer sur 1, 2 ou 3 canaux, le faire bien, et que ça vous apporte justement du trafic dans vos magasins et tout ça. On va passer au Q&A. J'ai une question du coup. Quels sont les KPIs que l'on doit suivre pour l'évaluation des fiches Google My Business selon toi, Jamie? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est quelque chose que peu de personnes vont faire et c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont faire du référencement local, ils vont optimiser, mais ils ne savent pas les résultats réels dessus. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a deux choses. Un, le suivi des positions. C'est pour ça que la stratégie de mots-clés est importante. Maintenant que quand j'ai tous mes mots-clés, maintenant, où je me situe dans tous ces mots-clés. Imaginez que vous avez une franchise, tous mes points de vente, où est-ce qu'ils sont situés sur ces mots-clés? Par exemple, si j'ai une franchise de restaurant mexicain, je prends toujours mon exemple de restaurant mexicain parce que j'ai faim. Donc, où mon restaurant de mexicain j'invente à Paris 12, où est-ce qu'il est situé sur ce mot-clé? Aussi bien sur Google, c'est-à-dire sur le site web, aussi bien sur le pack local. Est-ce qu'il apparaît sur le pack local? Et où est-ce qu'il est situé sur Google Maps? Donc, il y a trois choses. Sur Google, le pack local et sur Google Maps. Il faut vraiment pouvoir, en tant que franchise, voir tous vos mots-clés sur tous vos points de vente. C'est pour ça que Local Ranker, on fait un suivi des positions locales sur tout l'ensemble du réseau. Ça, c'est important. Et ensuite, bien sûr, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire maintenant, au niveau des actions clients, qu'est-ce que mes clients font sur ces fiches Google Business? Donc ça, c'est pour ça que c'est important de voir les actions, combien de personnes m'ont appelé grâce à cette fiche, combien de personnes sont venues en magasin grâce à cette fiche, combien de personnes, j'invente, nous ont envoyé un message, parce qu'aujourd'hui, on peut mettre un chatbot, un mini-chat sur Google My Business. Donc ça, c'est important. Et ensuite, combiner tout cela avec effectivement vos éléments sur Analytics et Search Console pour que ce soit important. Donc, suivi des positions, super important pour voir la progression de votre référencement local. Et ensuite, bien sûr, les actions clients directement dessus sur les appels, demandes itinéraires, visite du site web aussi. Et mettre, comme tu as dit auparavant, Mehdi, un UTM pour voir après qu'est-ce qu'ils font sur le site web, est-ce qu'ils ont consommé, est-ce qu'ils ont converti, est-ce qu'ils sont devenus clients chez nous. Top. Est-ce que du coup, on a démarré avec cette question-là. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le coup? Des questions, n'hésitez pas sur des Ouais. questions. Posez-les directement sur le… Alors, hop, on a une question pour le coup. Est-ce que le fait… Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra à toutes. Est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs fiches Google My Business pour une même adresse, car plusieurs enseignes différentes à la même adresse, fait perdre en référencement, même si elles ne sont pas répertoriées sur les mêmes mots-clés? Alors, est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs fiches pour une… Oui. Alors, si c'est la même… Alors, ça peut poser problème si c'est le même secteur d'activité. C'est-à-dire que très vite, c'est le cas souvent des cabinets dentaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs dentistes, des fois dans les cabinets dentaires, et ils vont créer plusieurs fiches et à la même adresse. Et le problème, c'est que Google va prendre cela comme une duplicate, une fiche dupliquée, et du coup, ça peut poser problème. Par contre, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est… alors, si vous avez une catégorie différente, c'est bon. Si c'est la même catégorie, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir contacter le support et leur expliquer et montrer que c'est un emplacement avec plusieurs localisations dans le même immeuble, en fait.
D'accord. Et du coup, une autre question pertinente qui vient de nous être posée par Olivier, merci pour cette question. Si tu devais donner, allez, alors effectivement une demandée par Olivier, mais peut-être 2 à la rigueur, les 2 plus grosses erreurs à ne pas faire sur Google My Business? Alors, moi, je dis la première chose, c'est acheter des avis. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont courir pour acheter des avis. Aujourd'hui, il ne faut pas acheter des avis parce que ça ne sert à rien du tout. C'est du budget dépensé, jeté à la fenêtre, d'accord? Parce qu'ils vont être supprimés très rapidement par Google My Business, parce qu'aujourd'hui, l'algorithme, enfin le filtre Google My Business est très, très fort pour détecter les faux avis. Et il vaut mieux investir sur comment je fais pour améliorer le processus et que ce soit naturel au sein de l'entreprise pour qu'on puisse demander des avis, etc. Deuxième chose, ça va être polémique, Mehdi, c'est les mots-clés dans le nom. Alors, avant, ça se fait toujours, c'est-à-dire que c'est un facteur de référencement, c'est-à-dire que quand je m'explique pour les mots-clés dans le nom, c'est-à-dire que si on met un mot-clé lié à son activité ou le nom de sa ville, par exemple, je reprends toujours mon exemple de restaurant mexicain, Jamie Lee, et je mets dans mon nom restaurant mexicain Paris 12, tu vois, ça c'est de la suroptimisation. Ce que je peux avoir comme conséquence, c'est une suspension de fiche. Et surtout, depuis quelques temps, Google est devenu encore plus fort pour retrouver ces genres d'établissements et pouvoir avoir une situation. Si vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez sûrement des mots-clés sur votre fiche, faites attention parce qu'il ne faut pas trop en abuser et surtout que vous risquez justement d'avoir une suspension. Alors, je ne vous dis pas de revenir en arrière et de supprimer le mot-clé, mais vraiment de ne pas en abuser, de ne pas changer le nom parce que les suspensions, ça arrive très rapidement, surtout aujourd'hui. Et du coup, on va tout de suite répondre à la question de Mélissa. Avant, moi, j'avais une question qui est un peu liée à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais nous citer les 3 plus grosses updates qu'il y a eu dans les 6 derniers mois sur Google My Business, My Profile, pardon? Totalement. Alors aujourd'hui, je te citais les 2 plus grosses qui sont arrivées, d'accord? Il y a eu le changement sur le pack local. Vous savez, avant, il y avait le pack local sous forme de carré. Il existe toujours sous forme de carré pour certaines recherches. Parfois, il va être plus à l'horizontale. Il sera sous ce format, juste ici, comme ça. Et il sera plus zoomé. Parce qu'en fait, Google, comme je l'ai dit auparavant, prend plus d'importance à la position et que c'est encore plus localisé qu'autrefois. Donc, les établissements qui arrivent à se référencer sous toute une région, c'est presque rare en ce moment aujourd'hui. Ça, et plus la Vanity Update qui remonte à quelques mois, qui justement lié au nom, aux mots-clés dans les noms d'établissements, ils ont voulu faire la chasse justement à tous ces établissements pour empêcher que les personnes justement mettent trop de mots-clés sur leur établissement et empêchent justement l'algorithme de bien fonctionner. Et donc des mots-clés qui soient connexes, on va dire, à l'activité et que justement Google veut les enlever pour privilégier juste l'activité principale. En fait, il faut que le nom de votre établissement soit pareil que sur le nom de votre enseigne qui est écrit sur votre enseigne. En fait, il faut que ce soit similaire. Il faut que ce soit vraiment similaire et pas de mots-clés à droite et à gauche pour être mieux positionné, quoi. Ok. Et du coup, une question de Mélissa. En tant que tête de réseau d'une franchise d'indépendant, comment récupérer un accès à toutes les fiches Google My Business des franchisés pour voir les stats, faire des posts, etc. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de solution rapide pour récupérer tout le réseau, toutes les fiches du réseau. Il est possible, aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de franchises justement pour justement faciliter la communication, qui puissent vous donner accès à toutes leurs fiches Google My Business et que vous connectez justement à des solutions telles que Local pour pouvoir piloter et voir toutes les statistiques, publier en masse des publications Google Posts sur tout votre réseau et justement voir le suivi des positions, etc. Alors, nous, ce qu'on va recommander, c'est donner de la plus-value aux franchisés. Aujourd'hui, les franchisés doivent comprendre l'importance du référencement local, d'où l'importance de la formation. Vous faites même des webinaires pour expliquer aux franchisés, ou même des emails pour dire voilà, c'est très important. Et il faut montrer aussi qu'en donnant accès à leurs fiches au réseau, ils vont pouvoir justement se focaliser sur l'activité et vous, de votre côté, justement, optimiser leur référencement local et justement développer l'activité, développer votre réputation et justement le chiffre d'affaires de tout le réseau, quoi. Excellent. Merci pour cette réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le coup? N'hésitez pas.
On a la place pour une dernière petite question. On a débordé, on a bien débordé pour le coup, mais effectivement, on n'a pas été. Alors pour le coup, hop. Ah non, c'était un remerciement de Mélissa. Non, moi, j'ai une petite question qui peut être très rapide. Quand on n'a pas de point de vente physique, est-ce que c'est tout de même utile d'avoir une fiche, du coup, Google Business Profile? Alors, il est possible, en fait, Google a trouvé une solution à ce problème. Aujourd'hui, il y avait des prestataires qui n'avaient pas d'emplacement physique. C'est-à-dire que je ne pouvais pas recevoir des clients en magasin. Donc, ils ont créé une fonction qu'on peut cocher dès la création de la fiche qui permet de dire, qui dit, je me rends chez mon client. C'est-à-dire que mon client ne vient pas vers moi, il puis en client. Le problème avec cela, c'est que en termes de référencement local, c'est pas la meilleure solution. Parce que, en fait, quand on a une adresse, comment on a une adresse officielle, on montre déjà à Google qu'on est légitime, on va dire. On a une activité légitime. C'est une sorte de mini-facteur qui semble de base, hein, mais qui est très importante justement pour le référencement local. C'est pour ça que la plupart du temps, bien sûr, pour éviter la suspension, faut pas non plus mettre d'adresse si on n'a pas d'adresse. Mais en termes de référencement local, voilà, il faut vraiment pouvoir balancer les deux éléments. C'est le problème par exemple, des conseillers immobiliers qui sont chez eux, qui se rendent chez leurs clients, justement, aux clients de leurs biens, mais qui n'ont pas d'adresse fixe, qui n'ont pas d'agence immobilière. Voilà. Excellent. OK. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des au revoir. Merci à Caroline. Au revoir. Merci, Caroline. Et Radia également qui nous remercie. Alors, écoutez, on va wrapper pour le coup ce webinaire. On espère vous avoir apporté un peu de valeur. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit moi-même sur LinkedIn ou sur notre site Everflute, ou même pour le coup Jamie qui est d'ailleurs toujours relativement disponible. Donc voilà, et qui maîtrise plutôt bien le sujet du référencement local pour le coup. Donc si vous avez des questions techniques ou autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas. En tout cas, voilà, merci à vous pour avoir participé à ce webinaire. Et puis écoutez, restez connectés, hein, on risque de refaire des sujets un peu plus précis autour du référencement ou autre. Et je suis certain qu'aussi que Jamie et toute l'équipe de Local Ranker font aussi du contenu très qualitatif de leur côté. Merci beaucoup. Ça marche. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.